On va maintenant s'intéresser aux racines carrées complexes et notamment aux équations de la forme z carré est égal à a, avec a positif ou négatif. Et les solutions de cette équation sont appelées racines carrées complexes. C'est-à-dire que cette équation admettra toujours une solution, même dans le cas où a est négatif. Ce qui est nouveau, puisqu'avant on disait un carré est toujours positif quand on résout dans grand R. Maintenant, puisque i carré vaut moins 1, on va avoir une solution, même deux solutions à cette équation, quel que soit a. Et donc on retiendra que tout nombre a non nul possède deux racines carrées complexes opposées. D'accord, ça c'est fondamental. C'est que maintenant, une telle équation aura toujours deux solutions si a est non nul. Évidemment, si a est nul, il n'y en a qu'une. C'est z égale 0. Mais même si a est négatif, maintenant, on va avoir des solutions. Alors, par exemple, on peut essayer de résoudre z carré est égal à moins 3. Et la façon dont on va le faire, c'est de dire qu'en fait, ça, c'est moins 1 fois 3. Et qu'en réalité, moins 1, ça n'est rien d'autre que i carré. Donc, i carré fois 3. Ce qui veut dire que je peux maintenant prendre la racine carrée et dire que la solution z, c'est plus ou moins i racine de 3. Et donc que mon ensemble solution, les deux racines carrées complexes opposées, sont moins i racine de 3 et i racine de 3. Alors cette notion de racine carrée complexe est fondamentale puisque c'est la base de la résolution des équations du second degré dans grand C. Et on va voir que maintenant, toute équation du second degré possède au moins une solution et au maximum deux solutions.